D'abord, l'infestation. Les démons sont tout autour de la personne, non pas en elle, mais ils sont capables de l'influencer et de la contrôler temporairement, chaque fois qu'elle se livre à des péchés en pensée ou en acte. Les démons ne sont pas à l'intérieur d'elle, mais à l'extérieur. Ils l'oppressent. C'est une pression sur elle. Ils la contrôlent dans le même sens qu'une marionnette avec des ficelles, dépendant des tendances de la personne. Il est généralement plus juste de dire qu'un démon fait souffrir quelqu'un, l'oppresse ou l'obsède à l'intérieur, que de dire qu'un démon le possède. La possession, c'est rare. Le facteur déterminant qui permet au démon d'agir dans la vie humaine, c'est le choix que fait la personne. Puis chaque fois que le Nouveau Testament explique pourquoi un démon afflige quelqu'un, l'incident fait suite à un choix de péché. Comme le dit Saint Jacques dans sa lettre, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. » Le péché d'Ananie et de Saphir. Pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur? Le péché d'inceste à Corinthe. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Le disputeur, hors du filet du diable qui les tient captifs, à servir à sa volonté. La colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Il ne faut pas donner prise au diable. La pensée. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent. On ne peut à la fois porter l'armure de Dieu et l'armure de Satan, qui est le péché. Il faut choisir. Les démons s'insinuent en nous par nos péchés sérieux ou répétés. On expulse les démons d'abord en faisant mourir le péché qui leur a donné accès à notre vie. Voici 3 exemples où la guérison intérieure est liée à la délivrance. On a vu les racines amères, mais l'attente d'une racine amère. Personne ne me respectera, pense la personne. Tous vont m'humilier. C'est sa racine amère. Alors, l'armure de Satan offre un mensonge comme protection. Je veux me protéger des autres en me critiquant moi-même avant qu'ils ne puissent le faire. Ainsi, cette personne vient d'inviter en elle un démon de haine de soi qui va rendre sa situation pire qu'elle ne l'était avant. Ou le jugement d'une racine amère. Par exemple, les hommes sont stupides et insensibles, pense-t-elle. C'est ça, c'est son jugement. Alors, au lieu de porter la cuirasse de la justice, elle se revêt de l'armure de Satan. Je suis meilleur que les hommes. On invite ainsi en soi un démon de haine. Ou bien le serment intérieur. Jamais plus je ne ferai confiance, dit-elle. Alors, au lieu du bouclier de la foi, on prend le bouclier d'invulnérabilité de Satan, invitant ainsi en soi un démon d'isolation. Si la personne cède à son penchant mauvais et s'y livre souvent, elle bâtit une maison pour les démons dans sa chair. Les démons entrent en elle par une porte ouverte, s'installent et travaillent à agrandir leur domaine de contrôle sur elle en la plongeant dans des émotions, des pensées et des actes. Cela devient alors une obsession. Alors, ça commence par une oppression, la personne se livre au péché, et là, ça devient une obsession. Le démon est entré à l'intérieur dans un de ses membres.